Bon, aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo de recadrage sur le thème de la confiance en soi. Parce qu'en fait, j'entends tout et son contraire sur ce sujet. Par exemple, quand tu te plantes dans un domaine, même toi, souvent, tu te dis « Bah ouais, je manque de confiance en moi ». Mais est-ce que tu es sûr que c'est bien lié à un manque d'assurance? Parce que je vais t'expliquer un truc. La confiance en soi, en fait, tu peux l'avoir dans certains domaines, mais pas dans d'autres. Tu vas dire « Mais qu'est-ce que tu racontes là ?» Prends par exemple un pilote de ligne. Tu vas le mettre aux commandes de son Boeing, de son avion, voilà, et il va être super confiant. Il va transporter à son bord des centaines de passagers, il a à son actif des centaines de vols, il a toujours réussi ses décollages et ses atterrissages. On peut dire qu'il a super confiance en lui dans son métier de pilote de ligne. T'es d'accord avec moi ? Par contre, admettons qu'une amie à lui, après le travail, lui propose « Tiens, on va sortir à telle boîte, machin, il y a une fête et tout, ça va être bien, tu vas voir, on va s'éclater. » Et là, tout d'un coup, notre ami pilote de ligne au super succès, il commence à avoir des maux de ventre. Dire « Oh, je me sens pas très à l'aise dans les cercles sociaux comme ça, faire la fête, c'est vraiment pas pour moi. » Il sort quand même. Tu le mets sur la piste de danse, ses amis l'incitent à danser, il a un vrai balai dans les fesses et il n'ose même pas danser, il ne parle à personne et il est complètement nerveux. Et ouais, on peut avoir confiance en soi dans un domaine précis, mais par exemple quelque chose de la vie de tous les jours comme aller danser ou voir ses amis ou boire des verres, etc. Là on peut se retrouver pétrifié. Alors comment expliquer cette différence justement entre deux domaines ? Tu vas me dire, mais normalement, voilà, quand on pilote un avion de ligne, on devrait savoir tout faire. Ce mec-là, il a super confiance en lui, je comprends pas. Et bah tout simplement parce que peut-être ça lui rappelle des blessures de son passé. Peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas été réglées dans son enfance, peut-être qu'on lui a fait des remarques, ou peut-être qu'il a eu effectivement des mauvaises expériences, ça on ne peut pas le savoir. Mais c'est pour ça qu'il faut éviter d'utiliser le mot confiance en soi à tort et à travers. Il faut vraiment se dire que la confiance en soi, elle peut être compartimentée. Tu peux être très bon en cuisine, tu peux être très bon en séduction, tu peux être très bon dans ton travail et te manger littéralement dans un autre domaine. Et voilà, et ce n'est pas pour ça que tu n'as pas confiance en toi, c'est juste que tu manques soit de compétences dans ce domaine-là, tu n'as pas assez expérimenté, tu n'as pas assez goûté, ou alors ça révèle une ancienne blessure qui n'est pas résolue. Voilà, donc c'était l'objet de cette vidéo de ce soir. Donc c'est de vraiment faire attention au terme confiance en soi. Et un peu plus tard aussi, je t'expliquerai la différence avec l'arrogance. Parce qu'on dit souvent, oui, il faut être arrogant pour réussir, etc. C'est complètement faux, il ne faut pas être arrogant. Avoir confiance en soi, oui, ça se travaille. L'arrogance, c'est plus surjoué, mais ça, on le verra un peu plus tard. Allez, bonne journée ou bonne soirée à toi selon le moment où tu vas voir cette vidéo.